l'affrontement entre Yaakov et Esav. Dans la paracha de la semaine, nous voyons que Yaakov se prépare à rencontrer son frère Esav, un frère qui a juré de lui faire du mal. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Que Yaakov se prépare à cette rencontre. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il se prépare à trois choses. Il se prépare à bien prier comme il faut. Il se prépare à séduire Esav à travers des cadeaux. Et il se prépare aussi à la guerre. Au final, qu'est-ce que Hachem y fait? Eh ben, il le sauve miraculeusement, comme on va voir dans quelques instants. Et donc, en vérité, la première chose qu'on pourrait dire, c'est, si Yaakov, il était sûr et certain qu'Akadosh Baruch Hu va l'aider, comment ça se fait que Yaakov, il n'a pas juste prié? Il vient, il prie, c'est terminé. Ou bien, s'il pense qu'il est fort dans la guerre, qu'il fasse que un plan. Et en final, on voit que Yaakov, il a fait 3 plans différents. Et le plus rigolo dans l'histoire, c'est que Hachem n'a pas suivi aucun des plans. Il a fait en sorte que Esav, et tous les ennemis, il n'y a pas de guerre. En fin de compte, il a sauvé miraculeusement de manière qui ne correspond à aucun des 3 plans. Et donc l'enseignement, il est évident. En vérité, nous, quand on demande à Hachem de l'aide, il y a peut-être une des choses qu'il faut faire très attention. C'est qu'en vérité, quand on demande, et pour le shidour, et pour la tzlacha dans les enfants, et pour la parnassa, eh ben en vérité, on peut pas juste faire un seul plan. Il faut faire comme Yaakov, parce qu'on est des Bnei Israël. Et c'est quoi comme Yaakov? Faut préparer le plus de plans possible, avancer de la manière la plus logique. À l'intérieur des plans que nous avons fait, Akadosh Baruch Hu va envoyer sa bracha à lui personnel. Donc nous on fait les plans et Akadosh Baruch Hu il gère le reste. Hazak.